Salut à tous et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour cette troisième vidéo concernant mon troisième tour au tournoi de Bouzy. Donc j'ai gagné le premier tour à 32 en 3-7, 2 heures, un peu plus de 2 heures de jeu. Un match assez compliqué avec un joueur qui va redescendre 33. Donc autant dire que le classement, encore une fois, ça n'a pas grand chose à voir. J'ai gagné mon deuxième tour à 30, un peu plus sereinement de face. Enfin, oui, si, plus sereinement quand même, puisque j'ai gagné en 2 sets. Un premier set accroché, puisque je me suis fait laisser prendre au piège par mon adversaire. Mon adversaire, ancien 15-3, 76 ans, actuellement 30, et qui a fait 2400 matchs. À peu près. Donc je vous mettrai les deux vidéos en question dans des petites fiches. Vous inquiétez pas, si vous n'avez pas eu l'occasion de les voir, n'hésitez pas à y aller. Donc là on se retrouve contre Mathieu, un 15-5. Un 15-5 qui était 15-4 l'année dernière et qui lui manquait peu de points pour monter 15-3 la saison d'avant. Voilà. Donc autant dire que même si je ne le sais pas au début de ce match, voilà, 15-5, je me dis que c'est ma barrière psychologique en fait. J'ai du mal à me dire que je peux jouer 15-5, 15-4 et du coup en fait j'essaye de surjouer. J'essaye de surjouer et ça me fait faire beaucoup de fautes. Donc un petit peu de tension sur ce match-là au tout début. Comme vous avez pu le voir, j'ai une nouvelle fois perdu mon service d'entrée. C'est pas quelque chose qui me ressemble, mais en ce moment je ne sens pas trop la balle au service. Et ça vient probablement de son combo de raquettes, cordage. Voilà, je voulais faire une grande saison à la base cette année. Mais l'achat d'une maison privait un peu de compétition, hein, y a des priorités. Du coup, je me suis servi sur le peu de tournois et mes entraînements. Je me suis servi de cette saison pour essayer de trouver un combo qui me convenait bien. Puisqu'avec les Pure Strike, donc pour rappel, avant je jouais en Pure Aero, le modèle jaune et noir. Et voilà, je trouvais que j'avais pas assez de contrôle. Voilà, une fois que. Alors, si j'étais bien physiquement, que les jambes étaient bien présentes, ça partait super bien. Mais moi, c'est pas trop mon point fort pour l'instant, le physique. Donc, je faisais beaucoup de fautes en longueur surtout. Du coup, j'ai changé pour avoir des Pure Strike, orientés plutôt contrôle. Donc, le contrôle, j'ai trouvé. Et là, ce qui me manquait, c'est beaucoup de. Ça manquait d'effet tout simplement. Donc j'ai changé le cadre, mais je suis resté avec le même cordage, à la même tension, pour voir un petit peu. Globalement, je me suis amélioré puisque je fais, entre guillemets, moins de fautes. C'est des fautes moins grossières déjà. Mon revers passe mieux également. En revanche, j'ai perdu pas mal de mes deux points forts, à savoir mon coup droit et surtout mon service. Surtout mon service qui faisait beaucoup moins mal qu'auparavant. Et comme vous avez pu le voir, là je me suis fait breaker d'entrée. Alors que d'habitude j'essaye de prendre le service directement pour mener dans la rencontre. Donc voilà, globalement j'avais un niveau global meilleur, mais j'avais perdu mes points forts. Et bon, même si là par exemple je suis un très bel ace extérieur, mais moi ça me convenait pas. Je trouvais que j'étais encore plus en difficulté et que sur cette rencontre avec mon combo avant, donc avec ma pure héros, je pense que j'aurais pu gagner soit j'aurais pu gagner, soit j'aurais pu gagner plus facilement. En tout cas, je vous l'annonce, j'ai
tu fais briquer, voilà. Là, elle est dehors, sa petite amortie, donc on est à 2-1. Donc je vous l'annonce, j'ai pris une décision, je vais retourner sur la pure aéro. Bon, j'avais vendu mes anciennes pure aéro, du coup je me suis racheté une petite pure aéro d'occasion qui est bien poncée, surtout en tête de raquette. Voilà, je l'ai acheté 60 €, c'était pour faire mes tests. Et je vous l'annonce que je vais retourner sur la pure aéro. Là pour l'instant je fais un test avec le RPM Blast Roth, enfin bref, je suis pas je suis pas anglais. Mais par contre j'ai baissé énormément en tension. Je suis passé de énormément. Je suis passé de 23 là actuellement et maintenant je dois être à 18 ou 20, je sais plus. Je crois que j'ai mis 20 parce qu'elle était quand même un peu plus puissante, du coup j'ai pas trop voulu baisser en tension. Alors on pourrait dire que la pure aéro avec une tension si basse, ça me mettrait moins de contrôle. Et en fait, comme la balle reste plus longtemps dans le cordage, ça me permet d'imprimer plus de lift. Et du coup, je récupère le contrôle que je perds avec la tension basse. Et ben, je le récupère comme ça. Un bel ace là. Donc voilà, j'ai trouvé. Je pense que je vais refaire un test en tension basse avec la pure aéro et avec mon cordage habituel, à savoir le verre qu'on voit sur la raquette là, le Solinco Hyper G en 1.30. Donc voilà, toujours breaké dans ce premier set. Je suis mené 3-1. 3-1, 30-0. 40-0. Alors même si là par exemple vous voyez que je sers relativement bien, c'est sur des services à plat. Voilà. Dès qu'il faut mettre un peu plus d'effet pour assurer, j'ai vraiment du mal. Par contre pour les... Ouais, ça c'est bien joué. Pour les services à plat, il n'y a aucun souci. Mais voilà, moi, mon jeu, je préfère lifter. Je vais arriver dans un classement, je vise un classement du moins, où la puissance n'est pas signe forcément de qualité. Alors voilà, par exemple, là c'est encore une fois, c'est le physique, hein. Je suis un peu pris sur mon replacement. Et du coup, je m'écroule pour faire ce revers alors que j'avais le terrain grand ouvert. Voilà, donc ça c'est pareil, je voulais commencer cette année, mais encore une fois avec la maison, j'ai pas pu. Mais, alors ça c'est quelque chose où je devrais logiquement bientôt emménager dans ma maison. Et du coup, ça pourrait me libérer un peu de temps. Ouais, magnifique celle-là. Ça pourrait me libérer un peu de temps pour la condition physique. Voilà. Surtout que voilà, j'ai fait une petite vidéo. Je vous la mettrai par ici si je la retrouve. Concernant ma maison et un espace où éventuellement je pourrais me faire un petit coin pour faire du sport. Donc je vais m'y mettre à fond. Et je vais m'y mettre à fond parce que tout simplement, j'en ai besoin. Il en a besoin le pépère. Là, je me suis amélioré tennistiquement. Il n'y a pas photo entre le début de la saison et là, mon jeu en fin de saison. Donc je parle si je récupère, si je reprends la pure Hero, hein, mon ancienne raquette. J'ai toujours le même service. J'arrive toujours aussi bien à le placer. Je peux le travailler, le slicer, le kicker. Je peux aussi servir fort à plat. Voilà. Ça, c'est une bêtise, par exemple, que je dois pas faire pour monter
un peu plus dans la 3ème série. Ça, c'est une balle que je dois tuer. Enfin, voilà. Ah, une double faute. Ah, et là. Ah non, c'est pas là le cordage. Il a cassé un cordage, alors je sais pas si on l'a déjà passé ou pas. Mais oui, il a cassé un cordage, je crois qu'on l'a passé, je sais plus. Donc déjà au premier tour, mon adversaire avait cassé un cordage aussi, hein, donc je vais taper un peu trop fort. Donc oui, voilà, c'est pour reprendre le physique, très serein. Pour reprendre sur ma condition physique, j'arrive à un niveau où la puissance ne fait pas tout et que je dois travailler un peu plus mon adversaire. Donc voilà, j'ai besoin du physique, c'est impératif. Le niveau tennistique, j'ai énormément progressé, hein, comme je disais. Sur mon service, j'arrive à peu près à tout faire. Saïté, kické, service à plat fort, service... Enfin voilà, je le mets un peu où je veux, le service. Le coup droit, c'est pareil. Je commence à progresser encore, même s'il était déjà très bon. Je commence à progresser, je commence à comprendre certaines choses. Et c'est tout bête, hein, mais avant, je jouais au tennis pour le plaisir. Maintenant, je joue un peu plus pour la compétition. Et du coup, je fais attention à certains détails et ça paye. Ça se voit pas encore tout à fait en match pour l'instant. Peut-être qu'on le verra un peu plus sur la fin de saison. Il me reste les deux. Il me reste les critériums d'été et je vais faire le tournoi de mon club en senior et en plus de 35. Voilà, donc je perds le premier set encore une fois sur une faute directe. Tout simplement parce que, encore une fois, on revient en physique. Avec ma condition physique actuelle, je ne peux pas bien plier les jambes à chaque fois. Voilà. Donc, c'est dommage. Donc le coup droit, c'est pareil, hein, je peux faire un peu ce que je veux avec mon coup droit. J'ai aussi progressé. Alors ça reste du coup droit, mais c'est plus tactique, donc j'en parlerai tout à l'heure. J'ai progressé aussi en revers. Beaucoup progressé en revers, c'est quelque chose qui m'impressionne et qui me permettrait peut-être de pouvoir tenir des matchs sur lesquels je perdais avant parce que mon adversaire ne visait que mon revers, hein. En même temps, je peux le comprendre. Donc voilà, ça va peut-être me faire soit gagner des matchs ou soit avoir des matchs plus serrés. Donc je disais aussi que j'avais progressé. Alors là par exemple, là c'est flagrant, je suis à 44 tonnes. Faut que je décroche la remorque, un bon sang de bonsoir. À 44 tonnes, j'essaye de revenir un petit peu. Alors même si sur la caméra on a l'impression que je suis très près de la balle, en fait j'étais quand même relativement loin, la perspective n'est pas la même. Donc voilà, j'ai progressé tennistiquement, c'est incomparable. J'ai également progressé au niveau tactique. Je m'excuse, hein, je suis un peu claqué. Au niveau tactique ou dans le sens, avant j'étais dans le trip service et en 2-3 coups grand max derrière le service, faut que j'ai fini le point. Il prend la bande, il prend la bande, pardon. Il prend la ligne, pardon. Je suis fatigué. Là, je suis plus dans un mood en ce moment où je m'efforce de tenir l'échange pour progresser physiquement, pour me faire travailler, pour faire travailler ma lucidité aussi, et pour faire travailler encore mon tennis. Et là, justement, tactiquement, j'ai progressé dans le sens où je suis capable d'accepter
de subir. Jusqu'à présent, pour moi, subir le jeu de mon adversaire, c'était pas possible. Alors pour deux raisons, hein, d'une part parce que c'est pas mon type de jeu, et deuxièmement, il s'avère que j'aimais rencontrer quelqu'un qui me mettait vraiment mal, dans le sens où, je prends pas le melon quand je dis ça, mais dans le sens où c'est beaucoup moi qui fais le jeu, les points gagnants et les fautes. Donc magnifique ça sur une balle de break, pas mal. Et je crois que la deuxième, je vais la sauver d'une manière pas moins jolie. Voilà, un petit ice. On souffle là. Donc voilà, j'accepte un peu plus de subir le jeu. Enfin, j'accepte de subir le jeu tout simplement d'ailleurs. Et du coup, ça me fait travailler aussi bien mon physique, parce que voilà, j'essaye de faire 3-4 coups en plus par point, et forcément, ça fait travailler le cardio. Et aussi un côté que auquel j'avais pas pensé du moins. Mais pour gagner du temps, pour pouvoir me replacer, pour pouvoir faire ça, pour souffler un petit peu entre chaque coup, et ben je me suis mis à jouer plus haut, plus bombé, moins fort. Alors pour peut-être une grosse partie d'entre vous, vous allez me dire, mais Aurélien, t'es un abruti. Bien sûr qu'il faut faire comme ça. Ouais. Sauf que ouais, je suis un petit peu abruti et que moi je réfléchissais pas trop pour jouer au tennis. Hein. C'était à l'instinct. À la base, moi le tennis, même si j'adore ça, mais je le voyais pas comme un sport compétitif, je le voyais plutôt comme un défouloir. On peut taper fort, sans se faire mal. Il y a du répondant en face. On prend pas de coups. Enfin voilà, c'est... pour moi, je le voyais comme ça. Et là, ça fait maintenant, on va dire, allez, 2 ans, à peu près, depuis ma blessure où je me suis fait une entorse des ligaments croisés. Je vois le tennis autrement. J'ai pas pu en faire pendant 1 an, et franchement, ça m'a manqué. Ça m'a manqué énormément. Du coup, je le vois un peu plus maintenant comme un sport compétitif. Et la merguez. Dommage. J'ai voulu la jouer en finesse. Là, encore une fois, le physique, hein, si je suis bien vif, je colle le filet et je gagne le point. Enfin bon. Ça va changer, ça va changer. Un volet très académique. Donc voilà, je sais plus où j'en étais. Excusez-moi bien. Oui, voilà, je le vois le tennis différemment. Plus comme une compétition maintenant plutôt qu'un relâchement. Encore une fois, la volée, je suis un peu en retard. Hein. Et du coup, en fait, je me mets un peu plus la pression, pardon, dans le sens où je dois réussir. Je dois réussir puisque je suis capable de le faire, ça j'en doute pas, voilà. Sans me lancer des fleurs, même si ça reste en entraînement, même si c'est avec des balles d'entraînement, et je suis conscient pleinement que c'est pas les mêmes conditions qu'en match, il n'y a pas de stress, il y a total relâchement. Mais voilà, quand je fais des points avec mon coach en fin de séance, ma qualité de balle l'embête. Mon coach qui est 5-6, voilà, c'est lui qui me l'a dit, je vais pas me lancer de fleurs, et c'est encore pire pour moi d'ailleurs, justement, parce que voilà, je suis capable d'embêter quelqu'un qui est 5-6 sur quelques points. Je joue la corde, ça reste que quelques points.
mais j'arrive quand même à le faire. J'ai été dépanner l'équipe 2 en Régional 3. Je suis capable de mettre des aces à 15-1 et 15-3. Ça reste en double, d'accord, encore une fois. Mais pour moi-même, c'est encore plus compliqué de mettre des doubles, des aces en double qu'en simple. Et voilà, j'arrive à poser des problèmes à des gros classements. Et à côté de ça, il m'a fallu 3 heures pour battre David, un 32 qui va redescendre 33. Même s'il n'a pas le classement de 32 et que c'était un super match, tu te poses des questions. Et du coup, c'est ça qui fait que maintenant, j'ai envie de passer un cap au niveau tennistique. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure. Se rapprocher au maximum de la seconde série, je pense pas que ce soit quelque chose un objectif totalement inatteignable. Ça va être dur. Mais voilà, je me dis qu'en perdant du poids, en gagnant un physique, et c'est dans des prochaines vidéos qui vont sortir dans les prochains mois, ça il faut que je sois installé dans la maison pour pouvoir le faire. J'ai pas le temps sinon entre. Mais ça va sortir. Vous pourrez suivre mon aventure donc encore tennistique. Vous pourrez suivre également ma perte de poids et en plus une préparation physique pour le tennis. Donc là cette année j'étais en équipe 3, en départementale 1. Je suis le capitaine, puis à l'heure où je vous parle on n'a fait que 2 rencontres. Moi l'objectif pour la saison prochaine c'est de faire partie de l'équipe 2. Même si alors pour jouer en régional, pour rencontrer des gros classements, même si pour l'instant l'équipe dont je suis capitaine fait le taf. On a 2 rencontres, 2 victoires. On va jouer là le 26 mai, on va jouer certainement l'équipe la plus dangereuse de la poule pour éventuellement monter, éventuellement viser la montée en R4. Et du coup ça ferait quand même extrêmement plaisir puisque on a un petit club d'une centaine de licenciés tout compris, même pas je crois pas, et on aurait 3 équipes engagées en régional. Donc voilà, ce serait pas mal, et ça c'est mon objectif du coup d'atteindre l'équipe 2. Mais pour ça faut monter au classement parce que là actuellement l'équipe 2 ça commence à 15-3, ça finit à 15-5. Donc si je veux être sûr d'être dans l'équipe 2, il faut que je sois au minimum 15-4 pour les critériums de l'année prochaine. Voilà, ça c'est un objectif qui est clair, qui est annoncé. Si je peux 15-3 pour éventuellement dépanner en équipe 1, je me bloquerai pas. Mais l'objectif prioritaire, ce sera au moins 15-5. 15-4, c'est pour assurer la place en équipe 2. Et pourquoi pas les dépanner en équipe 1 qui eux vont jouer la montée pour monter en régional 2 pardon. Je commence à y perdre. Donc voilà, là cette saison elle a été un peu chaotique dans le sens où j'ai pas pu faire exactement ce que je voulais, ce que j'avais en tête. À partir de la saison prochaine, déjà cet été ça pourrait aller un peu mieux, mais surtout à partir de septembre, je pense qu'on pourra faire pas mal de choses, que je vais commencer un peu à pouvoir mettre tout ce que je voulais en place pour cette chaîne et la développer au maximum et vivre une belle aventure avec vous. Là, encore une fois, je me fais breaker le fameux 7ème jeu, voilà. Je me fais breaker. Donc voilà, et des matchs comme ça, peu importe
l'issue, que je gagne en 3-7 ou que je perde en 2-7, sur ce que j'ai montré, ou que je perde aussi en 3-7, ça peut être jouable. Tout ce que je fais, ce que j'ai démontré là sur ce match-là, aujourd'hui contre Mathieu, voilà, ça me laisse croire de belles choses quand même. Mathieu, c'est un concurrent, un adversaire coriace, hein. Je rappelle qu'il a failli monter 15-3. Les 15-5 après une saison blanche. Mais voilà, vous voyez que j'arrive à lui poser des difficultés. C'est pas un match de tout repos. Mais j'y arrive. Voilà. Je suis conscient aussi qu'il revenait de blessure, que... Oh, celle-là, elle est bien jouée. Que, voilà, il revenait d'1 an sans jouer. Mais je sais que je peux poser des problèmes, je le fais aussi à l'entraînement. Je joue avec un 15-5 qui a été 15-4. Je joue avec un 30 qui a été 15-4. Et un autre 30. Mais voilà, j'arrive à les mettre en difficulté. En fait, je suis le genre de joueur qui peut très bien gagner à 15-3 en étant 30 comme perdre à 35. Voilà. C'est un peu moi ça. Mais en tout cas, ce match-là m'a conforté dans le fait que voilà, 15-5, 15-4, c'est loin, du moins c'est... Oui, c'est loin d'être imaginable, c'est accessible. C'est accessible. Mon coach me le confirme aussi. Donc ça, je le retiens sur cette rencontre-là. Ce que je retiens aussi, c'est que le physique est vraiment un véritable problème. Et ouais, je me répète, mais c'est ça le gars. C'est ça. Mon physique est un véritable problème. Je peux pas faire autrement. Voilà, même là, vous voyez, je fais pas l'effort. Je suis pris. Bon, après, voilà, ça commence à être... c'est la fin du deuxième set. J'ai disputé 5-7 alors que lui, il n'en a pas encore disputé un. Voilà. C'est ça, en fait. Il faut pas faire de cadeaux. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. La surface aussi, la surface qui permet pas trop à mes effets de prendre. Et je pense que sur une surface extérieure, style béton poreux, ça peut faire un match différent. D'ailleurs, on rencontre l'équipe de Bouzy dans notre équipe de Division 1. Et potentiellement, je pourrais re-rencontrer Mathieu. Ce coup-ci, ça serait chez nous, donc à domicile, sur des bétons poreux quasiment tout neufs. Donc ça pourrait faire... ça pourrait changer la donne, je pense. Bon voilà, vous voyez le match, hein, 6-4, 5-4, 30-0. 2 balles de match pour Mathieu. Là, je me fais surprendre par le rebond. Et voilà, ça par exemple, vous avez pas... Enfin, sur ce point-là, on voit très bien qu'à un moment donné, après mon revers réflexe, je m'attends à la prendre sur le revers parce que jusqu'à présent, mon revers était très faible et les joueurs faisaient exprès de jouer sur mon revers. Et là, on voit que même à 15-5, ils jouent plus forcément sur mon revers, mais qu'ils jouent aussi sur mon coup droit. Ce qui veut dire que mon revers a progressé. Donc 6-4, 5-4, 40-0. C'est très mal embarqué quand même. Voilà. Et malgré ça, j'arrive à refaire un décalage coup droit sur le retour de service et claquer un retour gagnant. Et derrière, pof, on fait une faute. Voilà. Donc c'est là-dessus que je vais perdre cette rencontre. 6-4, 6-4 à 15-5. Là, c'est ce que je me dis. Je fais, perdu 6-4, 6-4 à 15-5. Dans ma tête, j'avais pas fait un match solide. J'ai pas bien servi. J'ai pas bien bougé. Et puis là, en parlant un petit peu avec lui, c'est là qu'il m'apprend que l'année dernière, il était 15-4. Et que l'année d'avant encore, il était à quelques points de monter 15-3. Mais genre
quand je dis quelques points, ça doit être une vingtaine de points. Donc voilà, bon c'est tout. Ça, je comprends mieux le sentiment que j'ai à la fin. Malgré tout, ça reste une défaite un peu goût amer. Et puis bon, voilà, on verra bien. On va continuer de travailler pour progresser. Et puis j'espère pourquoi pas vous affronter, vous mettre la revanche si on vient à se rencontrer en critérium de printemps chez moi dans mon club. Voilà, allez sur ce les gars, je vous dis à la prochaine. J'ai encore, si je me trompe pas, un match à vous mettre. Voilà. J'ai fait un tournoi, je ferai peut-être une vidéo pour en parler. J'ai fait un tournoi où j'ai abandonné sur mon premier match, premier set. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.